n'est pas politique. Il ne faut pas étendre le domaine de la neutralité religieuse. Parce que si on dit aujourd'hui il faut la neutralité religieuse sur un terrain de foot, demain on dira il faut la neutralité religieuse dans les magasins, après-demain on dira il faut la neutralité religieuse dans la rue. Moi, ce n'est pas ça la laïcité que je défends. La laïcité que je défends, c'est celle de la loi de 1905. C'est de la séparation de l'Église et de l'État. Et ce ne sont pas des comportements ou des lois qui demandent de la neutralité et qui, évidemment, derrière, on voit bien le message qui cible principalement nos compatriotes de confession musulmane. Je suis vraiment triste pour vous. William Martinet, vous ne voyez en rien un message politique. Mais ce que je viens de dire, c'est très politique. Un coup de butoir, des coups de butoir. Mais pourquoi pour nous tester, pour voir jusqu'où on peut aller, parce qu'il y a des horaires, des créneaux, non, parce qu'il y a des repas. Une seule seconde, est-ce que vous croyez une seule seconde que ces jeunes femmes elles ont juste envie de faire du foot avec leur conviction? Vous ne voyez pas la réalité. C'est ça qui est incroyable, c'est que quand vous êtes une guerre menée comme ce qu'elles font, avec leurs actions, il y a deux possibilités. C'est soit du coup vous décidez d'avoir une pratique de la religion qui soit très rigoriste, vous restez chez vous, etc. Du coup, tout le monde vous explique que vous êtes dominé par la religion et par l'islam, et c'en est bien la preuve. Et si jamais vous faites autre chose, c'est-à-dire que vous allez dans l'espace public, vous allez dans la société, vous voulez vivre, là on vous dit attention, vous êtes dans une stratégie. Mais pourquoi vous ne prenez pas le sens que vous êtes libre, mais en fait on sait que derrière vous avez un projet politique, etc. La chose à l'inverse, et pourquoi vous dites elles ne peuvent absolument perdantes. Mais pourquoi vous dites que tout le monde est égaux sur un terrain de foot et qu'il n'y a pas de signes religieux sur un terrain de foot, point barre, à part le short, le maillot, les chaussettes? Parce que moi je ne suis pas, peut-être ça peut être une position que vous défendez de dire qu'il faut de la neutralité religieuse partout dans la société. C'est pas partout. Mais le sujet, Monsieur Martinet, pardon, mais c'est pas du tout la neutralité religieuse. Le sujet, c'est pas la loi de 1905. En 1905, il n'y avait pas l'offensive d'une idéologie totalitaire sur notre territoire. C'est n'importe quoi. Vous voyez très bien. Il faut être totalement aveugle. Il faut s'appeler Monsieur Martinet pour considérer qu'une femme revêtue d'un voile n'est pas une militante politique d'une idéologie totalitaire. Mais ce n'est pas moi qui dis ça. Tout le monde le dit. Avec une femme qui porte le voile. Vous plaisantez ou quoi? Vous savez pas où. Mais vous ne me connaissez pas. Ne dites pas n'importe quoi. Je discute avec elle. Ils vont aller à l'école française. Mais non seulement, je vais vous calmer tout de suite. Non seulement je discute avec elle, mais surtout, malheureusement, ce sont souvent des jeunes femmes très intelligentes et très instruites, et elles éprouvent un vide parce que notre société, effectivement, est pleine de vide, et pleine de gens qui se couchent comme vous le faites. D'ailleurs, je vous signale que France Insoumise, insoumis, c'est probablement quelque chose qui est en totale contradiction avec la religion musulmane, islam voulant dire soumission. Donc France Insoumise, c'est peut-être d'ailleurs juste le titre est totalement islamophobe. Ce que je veux vous dire, c'est que évidemment que ces femmes, elles sont volontairement voilées. Bien sûr, volontairement voilées, comme les militants communistes pouvaient mettre des foulards rouges, comme les fascistes mettaient des chemises brunes. Ils le faisaient volontairement. Elles mettent volontairement. Comme un chrétien qui porte une croix. Mais parce que c'est une idéologie, c'est une idéologie totalitaire. Et j'ai beaucoup de peine pour vous, parce qu'en Iran, lorsque les communistes se sont associés, lorsque les communistes et l'extrême gauche s'est associés aux islamistes, ils ont fini pendus. Voilà, c'est ça en fait le chemin que vous empritez. J'ai beaucoup de peine pour que ces jeunes femmes là qui jouent au foot avec leur imam. Mais vous savez juste une chose. Est-ce que vous savez, Monsieur Martinet, un peu de bonne foi, est-ce que vous savez ce que ça signifie symboliquement ce voile? Ça veut dire qu'elles considèrent qu'elles vivent au milieu d'impies, de gens qui sont des couffards, et qu'en fait elles sont obligées de cacher leurs cheveux parce que sinon elles déclenchent un désir sexuel tel qu'elles peuvent être violées. C'est une règle qui a été inventée par Mahomet. Dans notre société, cette question-là de la pudeur, c'est une règle qui a été inventée dans la religion musulmane. Dans le bas Moyen-Âge, au milieu de l'Arabie Saoudite, et vous voulez l'imposer en France aujourd'hui. Vous pensez que les femmes en France, quand elles se baladent dans la rue, elles n'ont aucun problème sur la façon dont elles sont habillées et dont c'est perçu par les hommes? Vous pensez qu'il n'y a pas de problème? Que ça se situe au-delà de ça, je pense que vous regardez aussi quand même les sondages de temps en temps. Et c'est inacceptable d'ailleurs. Pardon.